Bon Olivier, merci d'être venu. Merci pour l'invitation. C'est ça mon pote. Donc, effectivement, comme tu sais, moi je suis prof d'histoire géo, je suis à l'école, H24. L'idée c'est de décloisonner, tu vois, de montrer un peu ce qui se passe à l'extérieur et de ramener aussi ce qui se passe à l'extérieur à l'école. Et du coup, ma première question, assez simple, toi t'étais quel type d'élève à l'école? Bonne question, assez complexe je dirais. Je pense que j'étais un bon élève. Okay. En plus ça tombe bien parce qu'il y a quelques jours, j'ai récupéré 5-6 agendas que j'avais, collège, un peu lycée. Et du coup, je me suis rendu compte que j'avais d'assez bonnes notes, notamment l'agenda du collège donc en 6e, où je notais mes moyennes. Donc je me suis rendu compte là en 2023 que j'avais des 16, des 17 et assez dans plein de matières. Donc en parlant d'école, toi c'est quoi ta matière préférée? Je dirais plus du côté de français, histoire géo, tout ça, anglais. Matière préférée, franchement je sais pas, mais je sais que c'était pas les maths. Donc plutôt un littéraire quoi. Ouais, voilà. Okay. Ouais. Et je sais que l'école, parfois, c'est un peu un moment pour certains un peu difficile, un peu traumatisant. Est-ce que tu as un souvenir un peu sombre? Traumatisant, Ouais. l'école. Ou un truc négatif, quoi. Tu t'es dit, putain, là, j'ai passé un mauvais moment, tu vois. Alors, en fait, j'ai fait SES. Ok. Donc, seconde, première, terminale, SES. En seconde, j'avais une prof principale qui était aussi ma prof d'SES. Okay. Madame, j'ai oublié le nom, mais en fait, je me souviens surtout de la manière dont elle se comportait avec nous, et notamment avec moi. Elle était très, très, très dure. Okay. Elle avait vraiment un visage très fermé. Quand elle parlait, elle avait vraiment une manière de nous parler avec plein de condescendance et tout. Okay. Tellement qu'un jour, elle avait rencontré ma mère. Et elle s'est disputée avec ma mère parce qu'elle lui avait dit un truc du genre, ma mère elle me le sort souvent, elle avait dit un truc du genre « Je comprends pas la manière de réfléchir de votre fils », un truc comme ça. Okay, sous-entendu, tu sais, j'étais presque un fou, tu vois. Donc elle m'a vraiment laissé une mauvaise j'ai vraiment de mauvais souvenirs d'elle. Madame Tevno, un truc comme ça, j'ai oublié le nom. Madame Boumendi. Madame Boumendi. Donc ça a vraiment mauvais délire. C'était un je mauvais sens que ça délire. t'a donné des émotions même mais encore oui, là. Parce que plus j'en parle, plus je me souviens et je l'ai eu ouf, 3 ans. Okay. Et donc ça, par exemple, c'est une des choses que peut-être on pourrait en parler. L'influence qu'un professeur pourrait avoir chez l'élève, surtout dans la psychologie de l'élève. J'avais vraiment pas envie d'aller en cours. J'avais une angoisse. Est-ce que j'avais peur d'elle? Je sais pas. Phobie scolaire un peu, tu sais, carrément ça t'a donné envie d'arrêter quoi. Ça m'a pas donné envie d'arrêter, mais je détestais ces cours et l'idée de la rencontrer, de la retrouver, ça me dégoûtait au plus haut point. Donc du coup, ça avait vraiment une importance pour moi dans ma vie. Elle a eu de l'importance négative, mais de l'importance dans ma vie. Et du coup, en parlant de ça, donc, est-ce que toi, aujourd'hui, donc, en tant qu'adulte, etc., est-ce qu'il y a un truc, tu te dis, j'aurais vraiment aimé avoir ça à l'école? Tu vois, un truc qui t'a manqué? Alors, ça existait. J'ai plein d'amis qui le faisaient et moi, à chaque fois que je tombais dans une classe, je ne l'avais pas. C'était ces fameux voyages à l'étranger, tout simplement. Okay. J'ai jamais... Donc, il y a eu juste une chose. Quand j'étais, je crois, en 5e ou 4e, on avait fait un aller-retour, mais on était resté peut-être 3 heures là-bas, en Allemagne. Donc, c'était déjà ça. Ouais, bien sûr. J'avais adoré le car et tout. Mais j'entendais, il y avait plein de témoignages, j'avais toujours des potes qui partaient, voilà, des classes vertes. Il y avait un moment, il y avait une classe, une 5e européenne, je crois, un truc comme ça. Bien sûr. Donc du coup, ils partaient en Angleterre et moi, ça, j'ai jamais vécu. Ah ouais. J'aurais adoré. Donc, qui est genre systématiser les voyages, quoi, qu'il y en ait beaucoup plus. Tu vis des choses avec tes amis que tu retrouves tous les jours à l'école. Voilà, moi, j'étais sur Paris. Et bah, tu vis d'autres choses quand tu es dans un autre contexte. Je pense que tu peux te rapprocher de ton prof, tout simplement. Le fait de le voir dans un autre contexte. Là, récemment, je crois que c'était il y a 2 semaines, on m'a appelé, j'ai un ami qui a une association. Et en fait, ils font des interventions avec des élèves. Et là, c'était dans le cadre, le thème global, c'était l'écologie. Donc, il m'a appelé, mon pote, en tant qu'acteur. Et on avait plusieurs classes de 5e à 3e. Et on devait trouver des exercices, des jeux et les sensibiliser autour de l'écologie. Et nous, dès le début, on a essayé de mettre en place une atmosphère, une manière de se comporter
à l'opposé du côté scolaire. Ouais, bien sûr. Donc cool, simple. Et je me rendais compte que déjà moi j'aurais adoré avoir ça, mais surtout entre eux, les élèves entre eux, comment ils interagissaient entre eux, ils étaient, bon c'était pas comme s'ils étaient dans la cour de récré, mais je trouve que c'est bien de prendre voilà, des éléments qu'on retrouve dans le côté vraiment très scolaire, très institutionnel, et les mettre dans un autre contexte. Ok, ouais. Ça fait arriver, il y a plein d'autres choses qui peuvent arriver, quoi. Donc maintenant que tu es acteur, tu travailles énormément, est-ce qu'il y a des trucs que tu as appris dans le monde scolaire, c'est pas forcément des choses scolaires, hein, dans les relations avec les gens, et que tu utilises encore aujourd'hui? Alors je pense à une chose en particulier, on apprend à l'école à avoir un esprit d'analyse, un esprit critique. Donc le truc basique, donc oui mais, non mais. Et ça je le retrouve souvent. Ça c'est en cours de français, on faisait beaucoup ça. Ouais, et même comme je t'ai dit plus tard à la fac, je sais pas en philo ou quoi, on avait souvent un moment où on devait... Et ça c'était bien, je m'en rendais pas compte à l'école, c'était bien parce que moi, notamment par rapport à mon métier d'auteur, par rapport à mes scénarios, en réalité, je me suis rendu compte qu'un film, c'est une thèse. Tu défends quelque chose, tu dis quelque chose, un propos. Et donc, dans l'écriture, dans, on va dire, la structure narrative, ton thème, tu dois vraiment l'approfondir. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui va défendre telle vision, il y a un autre personnage. Et du coup, c'est très intéressant d'avoir eu très tôt cet esprit. Et vu que j'ai appris quand j'étais au collège qu'il fallait dire oui, mais, non, mais, ça me permet de... Ouais, de débat, de trucs, voilà, etc. Au sein d'un film. Donc je pense que ça m'a bien aidé dans mon travail. Et du coup, maintenant que tu es pro, alors tu m'as dit que tu as eu l'occasion de retourner un peu voir des collégiens, travailler avec eux, ce qui est vraiment stylé pour le coup, hein, vraiment big up. Maintenant, moi, lundi, je retourne avec mes élèves. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner ou bien je vais être en salle des profs avec mes collègues? Qu'est-ce que tu aurais à dire à l'école? Donc, première chose, Agnès Garouche, le professeur, il est trop stylé. Donc du coup, moi j'aurais bien aimé avoir un prof comme ça. Enfin en fait c'est ça, c'est juste ça. Vous avez de la chance d'avoir un prof comme ça, première chose. Le fait de pouvoir être prof aujourd'hui, donc de manière on va dire de notre génération, je trouve que c'est bien parce que je pense que les enfants avec qui tu travailles te voient comme un daron. Ouais. Mais moi je sais que t'es pas le daron que j'avais. Nous on avait quand on était... C'est pas madame Boumendil, oh j'ai envie de partir, j'ai envie de vomir, j'ai envie de cracher. Donc c'est une chance, et puis même toi personnellement je te connais, je sais que tu cultives ton esprit d'enfant, et donc du coup le fait d'avoir un prof comme ça c'est cool. C'est une chance parce que il y a un fossé qui a moins en tout cas avec les adultes, entre mille guillemets, hein, je fais des gros amalgames, qu'on avait à notre époque. Donc l'un des conseils c'est quand tu es petit, quand tu es à l'école et que tu sens que ton professeur, je sais pas, il rabâche, ou tu n'as pas envie d'écouter ce qu'il dit, ou tu as la flemme, ou tu as envie de dormir, c'est bien de se rappeler aussi qu'aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir des professeurs qui sont pas à l'ancienne, quoi. Je sais pas comment dire ça. Après, il y en a à l'ancienne, tu vois, genre quelques-uns encore. Mais c'est vrai que les choses changent. Donc tu dirais aux élèves, ok les gars, patientez, serrez les dents et soyez conscients qu'il y a différents profs, quoi. Voilà, c'est ça. Et les profs que vous sentez un peu plus jeunes, un peu plus cool, un peu plus chill, profitez, parce que c'est assez rare en vrai. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, prof, qu'est-ce que tu aurais à dire? Alors, parce que c'est une situation très complexe d'être professeur, surtout aujourd'hui. Je sais qu'il y a plein de choses compliquées. Mais malgré le fait qu'on ne soit pas satisfait sur plein de domaines différents, il faudrait que les professeurs se souviennent, et malheureusement c'est dur, mais se souviennent de manière quotidienne que leur travail est essentiel et que si on ressent en tant qu'élève, même si l'élève ne respecte pas, même s'il est méchant, même s'il bavarde, même s'il vient en retard et tout, si on ressent que le prof n'apprécie pas le fait d'être là, qu'il est énervé pour d'autres choses, qu'il souffre, ça aura un impact. Ça peut avoir un impact grave pour l'enfant. Donc, du coup, je sais, les profs, je sais que vous avez une responsabilité de dingue. Je sais que en ce moment, c'est pas évident. Je sais pas s'il y a eu une époque où c'était évident, mais bon, bref. Je sais qu'il y a des complications, mais remettez l'enfant au milieu.
C'est l'enfant le plus important. Et du coup, juste petit mot de la fin, comme tu sais, je fais mes petits shots, je parle d'histoire, je parle de géographie. Toi, t'es plutôt histoire ou géographie? Histoire. Ah, tout le monde est histoire, mais faut aimer la géographie un peu, les gars, quand même. Du coup, pourquoi? Qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce que t'aimes? Pour plein de raisons. L'histoire te permet de jeter un coup d'œil au passé. Le fait de connaître mieux ton passé te permet de mieux affronter du coup ton futur. J'ai une relation particulière avec l'histoire et d'ailleurs avec l'éducation nationale, c'est que je me suis rendu compte que l'histoire, dans tous les cas, est une interprétation. Du coup, l'histoire me fascine parce que j'aime bien avoir d'autres interprétations d'une même situation et que du coup, ça te permet de relativiser sur plein de choses. Donc voilà, moi personnellement, j'ai appris plein de choses avec l'histoire grâce à l'éducation nationale. J'ai appris énormément de choses aussi par d'autres biais. Ouais, par d'autres canaux, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et donc du coup, souvent, là on parle d'histoire, mais je sais pas moi, en sciences, voilà, il y a souvent plusieurs courants qui s'affrontent. Donc du coup, c'est intéressant. L'histoire est complexe. Donc voilà, j'ai un rapport intéressant avec l'histoire. Merci Olivier en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci. Et je t'invite à partager ce petit toast, mon pote. À la tienne. À la tienne.